Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. Bon lundi à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui, nous allons parler du cœur selon Dieu et j'ai le plaisir d'accueillir de retour parmi nous, tant attendu, Nadine Kabouya. Un tapement de main pour toi. Un seul. Et tu peux en faire deux. Tablette, t'es de retour. Ouais, je savais, je suis de retour avec ma tablette. En plus de retour avec un T-shirt, t'es devenu plus simple. Ouais. C'est un beau T-shirt de la conférence de la Pentecôte, je monte derrière la Pentecôte 2025, c'était super. Une belle Pentecôte qu'on a eue. Comment tu vas, Nadine? Ça va super bien. La francophonie au complet demande de tes nouvelles. Je me fais officiellement porte-parole de la francophonie. Wow. Ça va super bien. Ça se passe bien avec ma Bible? Ça se passe très bien avec ma Bible. Me voilà de retour. On pourrait l'appeler Madame Ma Bible aussi. On pourrait. Elle a maintenant, par contre... Qu'est-ce que tu vas dire comme ânerie? Il s'est applique le filtre. Elle a été rétrogradée au poste de pensée du jour. N'importe quoi. Avec plein de... Il faut qu'elle reprenne un peu. Ouais, c'est là que je me remette dans le bain des émissions. Je me suis dit, pour ta première, j'allais te mettre avec Frank. Ouais, t'as bien fait. Je me suis dit que t'allais être contente. Ouais. Tu la frondes dès le début. C'est ça, comme ça, moi c'est fini. C'est comme les pansements, faut les arracher. T'arraches, puis après c'est bon. Après c'est bon. Ah bah bon retour. Merci. Tu m'as manqué. En tout cas, je vais parler en mon nom. Tu m'as manqué. Je suis contente que tu reviennes. Merci. Ça va être super. Et tu vas être avec nous toute la semaine. On rentabilise là tout le temps où tu n'étais pas là. C'est clair. Pendant les 15 prochaines semaines, tu vas être là toutes les 5 émissions. Moi, je vais en faire 1 ou 0 par semaine maintenant que tu es de retour. Bravo Frank. Merci Frank. Merci aussi à Aurélie hein, parce que vraiment, vous avez tenu le fort. Yes. Bravo. J'espère que tu as pu quand même bien travailler J'ai pendant ta pause. ma pause. J'ai médité, j'ai écouté tes émissions. Je me suis dit, OK, c'est comment Frank le fait? Je vais apprendre. Je me suis formée sur les intros. En tout cas, on se réjouit de voir aussi le fruit de ton beau travail dans ma Bible, avec tous ces beaux enregistrements que tu as fait. Et tu continues quand même à faire ma Bible en parallèle. Là, c'était comme un petit rush où tu te rendais disponible, mais tu as désormais vraiment les 2 casquettes. Ouais. Alors, bravo pour tout ça. Alléluia. Et aujourd'hui, on ne parle pas des compétences de Nadine, bien qu'on pourrait, il y aurait plein de choses à dire, mais on parle d'avoir un cœur selon Dieu. On va voir, c'est un passage de la Bible. Hein. Qui avait un cœur selon Dieu, Frank? Petit quiz pour toi, Frank. Allez, il aime bien, il nous fait, tu sais, quand t'étais pas là, il nous a fait le coup plusieurs fois. D'accord. Il nous a même fait réciter les valeurs de MCI à Aurélie et à moi. Oh, wow. C'était bien, hein? C'était bien, ouais. Les deux ne connaissent pas par cœur. Et les 6 valeurs de MCI sont lesquelles, Nadine? Et donc, nous allons tout de suite. J'en connais 5 sur 6, mais je pense que je les connais. Je t'épargne, tu veux les dire? Attends, il y a le surnaturel, l'humilité, l'excellence. Ah, là, c'est le stress, C'est toi là. qui a voulu classer, hein. C'est le stress, mais je les connais. Je les connais, mais parce que là, je les ai mis... J'ai commencé par en bas, donc ça m'a mélangé. Ouais, t'as commencé par en bas. Tu vois? Mais il n'y a pas un ordre. Bon, quand dans la présentation, il y avait un ordre. Ouais, mais duh. Oui. Mais bon. Donc, Nadine ne les connaît pas. Oui, arrête. Il est toute seule, hein. Moi, j'ai voulu te sauver, t'as pas voulu, hein. Tu vois comment je suis une bonne amie? Merci. Mais le défi est trop intéressant pour Nadine. J'étais Quand comme... elle est défi, elle a envie de relever le défi. J'ai envie de relever le défi, mais... Eh oui, on a fait un autre défi. Non, ça, je... Non, ça, le dis-le pas. OK. Bref, D'accord. sur ce, On y va. nous allons voir ce que signifie avoir un cœur selon Dieu, puisque Frank ne veut pas répondre à ma question. On va commencer avec la pensée du jour. Bon, celle-là, j'ai la réponse quand même. C'est David qui avait le cœur selon Nadine, Dieu. merci. Qui ne connaît pas. Il ne le connaît pas, celui-là.
Ok, d'accord. Ok, on revient sur l'émission. Aujourd'hui, on parle de développer un cœur selon Dieu. Et ce qui est beau avec la parole, c'est que le Seigneur nous montre, en fait, il nous dit quoi faire. C'est pas comme un prof. Tu sais, des fois, à l'école, à l'université, des fois, on avait un prof qui nous disait, oui, l'examen va être facile. Et quand tu arrives à l'examen, c'est toutes les questions que tu n'as pas étudiées. Il est là, il attend de voir si tu vas mettre des mauvaises réponses. Mais Dieu n'est pas comme ça. C'est un bon Père. Il nous donne la parole de Dieu est là comme un livre d'instructions, voilà, de modèles, des choses à faire, en fait, pour pouvoir être pleinement épanoui, pour pouvoir marcher en communion avec le Seigneur. Et le Seigneur va nous dire le type de cœur qu'il recherche. Il va nous montrer on voit à travers la parole de Dieu différentes personnes, des choses qu'ils ont manifestées, et on voit comme ça les caractéristiques, en fait, d'un cœur selon Dieu. Évidemment, c'est de David que la parole va dire qu'il a trouvé un homme selon son cœur, le fils d'Isaïe. Mais dans la parole aussi, on voit Marie. Et moi, aujourd'hui, j'aimerais m'arrêter sur elle, parce que pour moi aussi, Marie est un exemple de quelqu'un qui a un cœur selon Dieu, de quelqu'un qui marche dans l'obéissance, de quelqu'un qui marche dans l'humilité, de quelqu'un qui marche avec courage, qui cède sa volonté à celle de Dieu, en fait. Et pour moi, c'est vraiment une inspiration. Lorsque l'ange Gabriel va venir voir Marie et va lui dire, Marie, écoute, tu as été choisie, tu es celle par qui Dieu veut passer pour amener le Messie. La Bible nous dit dans Luc 1, au verset 38, Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit faite selon ta parole. Et l'ange la quitta. Et quand on parle de développer un cœur selon Dieu, je pense que c'est important de comprendre que on s'appuie sur le Seigneur, en fait. Marie ne s'est pas appuyée sur ses capacités, mais tout simplement sur sa volonté d'obéir à Dieu. Des fois, on veut tout comprendre avant d'obéir, mais développer un cœur selon Dieu, c'est développer un cœur qui lui fait confiance, tout simplement. Qui dit, oui Seigneur, je veux me soumettre à ta volonté, je te fais confiance, je sais ce que toi tu veux est plus important que ce que moi je veux. Et Marie, à ce moment-là, s'est soumise à la volonté de Dieu. Marie, à ce moment-là, a eu le courage d'affronter Joseph, parce qu'il fallait qu'elle aille lui dire, le courage d'affronter le regard des gens autour d'elle, mais elle voulait tellement faire plaisir au Seigneur, elle voulait tellement lui être agréable, qu'elle a laissé passer toutes ces choses-là avant son propre intérêt. Et vraiment, aujourd'hui, je vous encourage. On est dans une génération qui veut faire des grandes choses pour le Seigneur. Mais on n'a pas besoin de faire, c'est Dieu qui va faire. Il a juste besoin de le faire à travers nous. Et pour qu'il le fasse à travers nous, on a tout simplement besoin d'être obéissant. Alors aujourd'hui, développer un cœur selon Dieu, c'est aussi développer un cœur qui est obéissant. Obéissant à sa parole, obéissant à son instruction, obéissant, voilà, à sa direction. Vraiment, je veux vous encourager à apprendre à obéir au Seigneur, apprendre à vous laisser aller entre ses mains, et vous allez voir que vous serez utile pour lui, utile pour le royaume. Amen. Merci Nadine. Ben oui, un cœur selon Dieu, c'est avant tout un cœur obéissant, un cœur soumis. Et Jésus nous a montré un modèle parfait. On peut aller voir notre verset du jour dans Jean 5 au verset 30. Jésus a dit « Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » En fait, on voit clairement que Jésus fonctionnait vraiment en soumission totale au Père. Alors que Jésus était aussi 100% Dieu sur la terre, 100% homme, mais aussi 100% Dieu. Mais il avait cette relation de dépendance au Père. Le Père lui montrait, le Père lui disait ce qu'il devait faire, comment il devait agir, et Jésus était simplement soumis. Jésus nous a montré un modèle d'humilité, nous a montré un modèle de serviteur qui était là pour servir les autres. En fait, quand on regarde le cœur de Jésus, on peut dire, oui, c'est un cœur selon Dieu. Oui. Et la Bible nous encourage à imiter Jésus, la façon dont il marchait, la façon dont il se comportait avec ses ennemis, la façon dont il se comportait avec les disciples, le cœur qu'il avait, la compassion qu'il avait pour les autres. En fait, Jésus est le modèle par excellence. Et je crois que chacun d'entre nous, on devrait chercher à toujours vouloir ressembler davantage à Jésus dans sa façon de marcher. C'est peut-être abstrait de se dire un cœur selon Dieu, qu'est-ce que ça signifie exactement? Puis si on regarde juste la vie de David, bon, il y a eu des hauts, mais il y a eu aussi des bas. Donc on se dit, est-ce qu'il avait vraiment tout le temps un cœur selon Dieu? Mais Jésus est le modèle par excellence. Il n'y a pas eu de faille chez Jésus, il n'y a eu que des hauts, il n'y a pas eu des bas. Et à nous de méditer sur les évangiles, de regarder sa vie, de regarder comment il fonctionnait, comment il marchait, comment il répondait aux gens, comment parfois il pouvait avoir une genre de sainte colère dans certains moments, une colère qui soit pure, qui soit bonne, et comment avec certains il avait cette douceur, cette sagesse, cette façon de leur parler pour même confondre parfois leur raisonnement, et tout ça c'était cette sagesse que Dieu avait, et tout ça il le recevait du Père, toujours soumis à la direction du Père. Et j'ai aimé quand tu dis de se comparer justement à Jésus, justement
comportement. La Bible dit dans Philippiens d'avoir la même attitude. Et il y a la même attitude que Jésus-Christ. Et il parlait de l'humilité, de comment Christ s'est humilié. Il est passé par la mort de la croix pour nous sauver. Et je crois qu'un des éléments aussi, on parle de développer un cœur selon Dieu, parce que c'est dans le comportement qu'on va voir. Tu sais, des fois, c'est bien beau de dire, c'est en théorie, mais c'est dans le comportement qu'on va le voir. Et dans Philippiens, justement, Paul va parler de ne pas faire les choses par vaine gloire. Et développer un cœur selon Dieu, c'est aussi développer un cœur qui cherche les intérêts du royaume, qui cherche l'avancement du royaume, qui cherche à faire plaisir au Seigneur, qui cherche à être un bon enfant de Dieu, à avoir les valeurs que le Seigneur nous demande d'avoir. Et une des choses qu'on va voir, qui va venir des fois nous frustrer ou nous empêcher d'avoir un cœur selon Dieu, ça va être cet orgueil. Ça va être ce désir d'être mis de l'avant. Ça va être ce désir de bien paraître pour nous-mêmes, en fait, de faire des choses pour que la gloire nous revienne à nous. Mais la Bible nous dit de ne pas faire les choses par vaine gloire. La Bible nous dit de ne pas faire les choses par esprit de parti, de marcher dans l'humilité. Que l'humilité nous fasse voir les autres comme étant au-dessus de nous. Que Christ, si on veut lui ressembler et la même attitude que Christ, il s'est humilié, il a marché dans l'humilité. Et je crois que l'humilité, c'est quelque chose qu'en tant qu'enfant de Dieu, quelqu'un qui veut avoir un cœur selon Dieu, c'est pas tant de faire des miracles et des prodiges. Oui, le Seigneur nous a donné l'autorité de faire des miracles et des prodiges. Mais déjà, chacun d'entre nous, que tu sois une petite mamie, voilà, à la retraite, que tu sois une jeune fille, un jeune garçon, que tu sois un homme, voilà, un père de famille, nous tous, l'humilité, c'est quelque chose qu'on peut tous déjà exprimer, voilà, qu'on peut tous déjà avoir comme caractéristique. Et ça, c'est un cœur selon Dieu. Et puis par la suite, parce qu'on est humble, Dieu va pouvoir nous donner des choses grandes à porter, parce qu'on va jamais prendre la gloire pour nous-mêmes, on va toujours la lui redonner, en fait. Tout à fait. Et avant de passer à ta rubrique, Frank, la rubrique réponse d'expert, je veux faire suite à ce que tu dis par rapport à l'orgueil spirituel. Il y a toutes sortes d'orgueil, mais l'orgueil spirituel peut aussi être un vrai piège. Parce que le Seigneur t'utilise, parce que tu reçois peut-être des visions, peut-être des songes, peut-être tu as eu des paroles de connaissance, peut-être tu as imposé les mains aux malades, ils ont été guéris. Tout à coup, tu te sens quelqu'un d'important et tu te places au-dessus des autres. Jésus a fait plus de miracles que nous tous. Et pourtant, il s'est fait serviteur des autres. Et l'orgueil spirituel est un vrai danger également. Si on veut avoir un cœur selon Dieu, soyons humbles, soyons au service des autres, soyons aimants et disponibles pour ceux qui sont dans le besoin et surtout ne jamais se sentir supérieur aux autres. Et on va voir avec toi, Frank, maintenant dans la rubrique réponse d'expert, pourquoi la crainte de Dieu est-elle indispensable ? La crainte de Dieu, les filles. On parle de ça aujourd'hui. Et je veux qu'on... Oui, tout à fait. Vraiment un super sujet. Et je veux qu'on puisse commencer dans Ésaïe 11 et on va lire les versets 1 à 3 parce que je suis obligé un minimum de mettre un contexte sur la crainte de Dieu. Qu'est-ce que c'est ou comment la comprendre un petit peu plus pour comprendre aussi ce que ça va amener et pourquoi est-ce que c'est indispensable. Donc, Ésaïe chapitre 11, versets 1 à 3, là, c'est le prophète Ésaïe qui parle de la venue de Jésus et de comment Jésus allait marcher ici sur la terre. Regardez bien, super intéressant. Et d'ailleurs, on devrait faire une émission là-dessus. OK, je crois que je vais préparer peut-être une prédication là-dessus. Là. Hallelujah! Puis un rameau poussera de la souche d'Ésaïe, un rejeton de ses racines portera du fruit. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, en parlant de Jésus. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Et là, il décrit les différentes manifestations de l'Esprit de l'Éternel, du Saint-Esprit. Ce que le Saint-Esprit amène dans la vie d'une personne lorsqu'une personne lui appartient et marche avec le Seigneur. Regardez bien. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse, première manifestation, esprit de discernement, esprit de conseil, esprit de puissance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit va amener et va se manifester de différentes manières. On parle souvent de la puissance de Dieu. C'est juste une des caractéristiques ou des manifestations, j'ai envie de le dire comme ça, de l'Esprit qui repose sur une personne. Mais là, on veut pouvoir se soumettre en lien avec cette émission et obéir à ce que l'Esprit veut faire dans notre vie pour nous pousser à la crainte de Dieu. Parce qu'il veut qu'on puisse grandir là-dedans et c'est quelque chose de tellement, tellement important. Et là, ça continue, parlant de Jésus, « Il ne jugera pas sur l'apparence, n'adressera pas de reproches sur la base d'un oui-dire. » Et le texte continue, vous pourrez aller le lire, c'est super intéressant. Donc là, on voit ici que l'Esprit nous pousse à ça. Et c'est quoi la crainte de Dieu? Rapidement, vite dit. Premièrement, c'est de la révérence.
mais vraiment un niveau beaucoup plus supérieur que le respect, le simple respect. C'est une révérence, tu vois, c'est « wow, il y a le roi de gloire », il y a une révérence qui est là. C'est pas juste « je te respecte, c'est cool ». Non, il y a une révérence qui est là. La crainte de Dieu, il va y avoir, et dans la crainte de Dieu, il va y avoir ces trois un peu caractéristiques de ce que c'est. Donc, premièrement, révérence. Deuxièmement, être frappé de stupeur. Être ébahi de sa grandeur, de qui il est. C'est quand tu crains Dieu, tu prends conscience de wow, c'est Dieu, c'est fou quand même. Il nous a tellement aimés, mais il est Dieu. Il a créé. Hier soir, les filles, j'ai eu un moment un peu existentiel. J'étais chez moi sur le patio et je regardais les nuages qui bougeaient vite parce qu'il y avait du vent. Je voyais les arbres et j'ai fait c'est fou, c'est énorme. Mais pourtant, c'est rien. Et Dieu a créé ça, et lui, il est au-dessus de tout ça. Tu es comme, wow! Amen. Troisièmement, c'est une sainte crainte. Et oui, ça en fait partie. Il y en a qui veulent pas le dire parce que, ben non, mais il est mon père et je dois pas... Oui, mais ça reste qu'il est Dieu de l'univers. Et ça, oui, il est ton père, oui, il est amour, oui, il est plein de miséricorde et de grâce, mais il est le roi de gloire, il est Dieu, il est le créateur de toutes choses, et il y a une sainte crainte qui va être là. Pas parce que c'est ton Père céleste et qu'il est méchant, mais juste de qui il est. La crainte de Dieu va amener ces trois choses-là. Et maintenant, qu'est-ce que ça va produire? Parce que là, je veux voir deux choses avec toi qui regardent cette émission. Première des choses, comment savoir si la crainte de Dieu que tu as pu avoir dans ta vie, des fois, c'est au début un peu de ta relation avec Dieu. Tu viens au Seigneur, vous vous rappelez les filles, et là, tu es vraiment comme... Toutes ces trois choses que j'ai décrites là, c'est tellement extraordinaire. Mais au fur et à mesure du cheminement, il y a deux choses que je vais voir. On pourrait en parler de plus, mais deux choses principalement qui vont se manifester. Première des choses, si la crainte de Dieu dans ta vie a diminué, j'espère qu'elle n'est pas partie complètement. Mais en tout cas, si elle a diminué, Ésaïe 29, verset 13 dit, « Le Seigneur dit, « Ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement humain, une leçon apprise. » Un cœur qui s'éloigne de Dieu. Où est-ce que tu es là, l'Église? Tu chantes comme tous, mais en fait, dans ton cœur, il n'y a plus cette révérence-là. Il n'y a plus ces attributs-là. Et tu as un cœur qui est en train de s'endurcir et de s'éloigner. Il y a des choses qu'avant, tu n'étais pas possible que tu fasses et aujourd'hui, tu les tolères. Il y a des choses que tu t'étais dit, mais jamais je vais retourner à ça que je faisais auparavant avant de connaître Jésus. Et là, ben, finalement, tu te retrouves que tu... Mais qu'est-ce qui se passe? Tu te dis, mais la crainte de Dieu qui diminue. Regardez comme qu'est-ce qu'il a dit, c'est tellement, tellement fort. Son cœur est éloigné de moi et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement humain. C'est-à-dire que c'est juste... C'est devenu cérébral, intellectuel. C'est devenu, oui, je sais, je dois craindre Dieu. Mais les actions ne suivent pas. Deuxième chose qu'une crainte de Dieu qui diminue dans la vie d'une personne va amener, c'est qu'il va y avoir une légèreté ou un mépris concernant les choses spirituelles. Et là, faute de temps, je ne peux pas tout décrire, mais dans 1 Samuel, chapitre 2, les versets 12 à 17, nous parle des fils d'Élie et qui méprisaient leur service auprès du Seigneur. Et je vais juste lire le verset 17 parce que les gens amenaient des offrandes et ils traitaient avec mépris les offrandes. Et là, regardez ce que la parole dit, un résumé des fils d'Élie, et je prie que ce soit jamais ce qui pourrait être dit de nous. Ces jeunes gens se rendaient coupables d'un très grand péché devant l'Éternel parce qu'ils traitaient avec mépris les offrandes faites à l'Éternel. Les gens, le peuple d'Israël, amenaient des offrandes qui ça leur coûtait. Ils les amenaient de tout leur cœur, par obéissance, par amour, etc. Et eux, ils se rendaient coupables d'un très grand péché parce qu'ils traitaient avec mépris les offrandes qui étaient faites. Et quand vous lisez l'histoire, c'était une catastrophe et leur fin a été horrible d'ailleurs à eux. Pas le temps de tout le dire, mais deux choses que ça va amener. C'est un cœur endurci qui s'éloigne de Dieu. La deuxième chose, c'est un mépris des choses de l'esprit, des choses spirituelles. Maintenant, qu'est-ce que va produire la crainte du Seigneur? Vous allez voir, il y a 4 points vite dit que ça va amener. Et là, c'est là qu'on veut se concentrer parce qu'il faut faire le constat de ce que c'est.
Où est-ce que j'en suis? Et maintenant que je veux le vivre davantage, qu'est-ce que ça va produire? La crainte du Seigneur produit l'obéissance et une vie consacrée. Au début de la vie du roi Salomon, on voit qu'il a 2 Chroniques 5, les versets 1 à 14. Et je ne vais pas tous les lire, c'est sûr. Mais 2 Chroniques 5, versets 1 à 14, pour vous qui voulez étudier, allez lire. Le verset 1 dit « Ainsi fut terminé tout le travail que Salomon avait fait faire pour la maison de l'Éternel. » Salomon avait reçu cette directive de bâtir le temple que son père ne pouvait pas faire, le roi David, mais Dieu avait dit à David « Ça va être ton fils, etc. » Au début de la vie de Salomon, il y avait la crainte de Dieu qui était là. Et il a amené et il a obéi à la parole de l'Éternel. Il a fait construire le temple. Et le verset 1 nous le dit. Et regardez ce que ça amène. Parce que alors qu'ils étaient en train de consacrer le temple, tous ceux qui servaient l'Éternel, les Lévites étaient là. Il y avait la musique qui commençait à jouer, etc. Et tout ça parce qu'ils obéissaient et ils servaient. Dans ces versets-là, vous allez lire, vous allez voir comment ils craignaient l'Éternel. À la fin du verset 13, « Alors le temple, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les prêtres ne purent pas reprendre le service à cause de la nuée. La gloire de l'Éternel remplissait en effet la maison de Dieu. » La crainte de l'Éternel, première chose, produit l'obéissance de ce qu'on parle dans cette émission aujourd'hui, qui va amener la présence de Dieu dans la vie d'une personne et aussi même, j'ai envie de dire, dans une assemblée, une réunion d'église, lorsque les gens sont là et craignent l'Éternel, il va y avoir quelque chose de très fort qui va se produire. Ça va amener la provision et l'augmentation à tous les niveaux dans la vie d'une personne. Ça, c'est extraordinaire. C'est le psaume 34, versets 9 à 11. « Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. » Wow! Ça va amener la provision dans la vie d'une personne, le fait de craindre l'Éternel. C'est extraordinaire. Troisième chose, ça va amener la présence du Seigneur à se manifester, mais même au niveau d'une église. Et comme je l'ai dit dans le point 1, je veux juste qu'on voit Acte 9, 31, l'église était en paix, l'église primitive, elle était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie. Elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et grandissait grâce à l'aide du Saint-Esprit. Vous voyez, je reviens à Ésaïe que j'ai lu au tout début de cette rubrique, les manifestations de l'Esprit de l'Éternel. Et ça, c'est souvent dit comme étant les 7 esprits de l'Éternel ou les 7 esprits de Dieu. On le voit dans Apocalypse également. Mais tu vois que dans l'Église primitive, il n'y avait pas juste la puissance. Non, il y avait la crainte de l'Éternel. Oui. Il y avait la sagesse qui était appliquée. Et aujourd'hui, on voit que on ne voit pas pleinement les différentes manifestations de l'Esprit de l'Éternel en œuvre, alors que ça devrait être le cas. Il me reste 2 petits points. Troisième chose, ça va amener aux chaînes du péché à être brisées. Proverbe 14, verset 27, « La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. » La crainte de l'Éternel va faire en sorte que tu ne marcheras pas dans le péché. Tu vas détester ce que Dieu déteste et tu vas aimer ce que Dieu aime. Et ça, la crainte de l'Éternel produit ça en toi. Quatrième chose, ça va amener une relation profonde et saine avec Jésus. C'est extraordinaire. Regardez, psaume 25, les versets 12 à 14, je termine avec ceci. « Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. » Donc, celui qui craint l'Éternel, le Seigneur lui montre et le dirige. Et là, regardez, son âme reposera dans le bonheur et sa descendance héritera le pays. L'Éternel confie ses secrets à ceux qui le craignent. Wow! Tu te dis, mais Seigneur, je veux plus de toi. Seigneur, je veux entendre ta voix. Mais il confie ses secrets et il confie sa sagesse omnisciente à qui? À ceux qui le craignent. Les dons de l'Esprit veulent se manifester dans ta vie, mais la crainte de l'Éternel doit être présente également. C'est souvent méprisé et mis de côté, mais pourtant c'est une réalité et je prie que les différents bienfaits qu'amène la crainte de l'Éternel se produisent dans ta vie. Et je termine avec une citation. Evelyne, Charles Spurgeon, du 19e siècle, a dit « Celui qui craint Dieu n'a rien d'autre à craindre. » Parce qu'une fois que tu crains Dieu, tu marches dans la sainteté, tu l'honores, tu lui obéis, tu le connais, tu n'as plus rien à craindre.
parce que tu crains Dieu, même la mort, tu n'as pas à la craindre. Parce que qu'est-ce que la mort? C'est juste ce corps physique. On a la vie éternelle en nous parce qu'on craint Dieu. C'est extraordinaire. Amen. La crainte de Dieu est tellement, tellement importante. Merci pour cette étude approfondie sur la crainte de Dieu. Je sais qu'il y aurait tellement à dire. La Bible 100%. en parle énormément. Ouais. Et c'est pas pour rien que la Bible en parle autant. Et pour avoir un cœur selon Dieu, il est indispensable d'avoir la crainte de Dieu en nous. On continue, on va terminer cette émission avec la rubrique témoignages. Alors aujourd'hui, c'est moi qui partage les témoignages. Je suis Aurélie, ça se voit, non? Aujourd'hui, c'est le témoignage de Bibiane d'Allemagne. Un très beau témoignage qui est très, très récent. Vous allez le voir, c'est suite à la venue de Pasteur Dorothée Radja et son fils Louis, il y a quelques semaines à peine. Donc c'est un témoignage très récent, un très beau témoignage. Alors, Bibiane, elle nous dit que donc le 3 juin, elle a suivi l'émission avec le pasteur Dorothée Radja sur contrôler et veiller sur ses pensées. Et à ce moment-là, pasteur Dorothée avait mis l'accent sur l'importance de déclarer la parole de Dieu. Au moment où elle a fait cette déclaration, une joie incroyable m'a envahie et au même instant, j'ai entendu dans mon esprit « La foi, c'est parler comme Dieu ». Ah, ça, c'est le Saint-Esprit qui révèle des choses. Elle dit « Depuis hier, je suis sur un nuage. J'ai longuement souffert de dépression et je luttais encore avec les pensées défaitistes qui éteignaient ma foi, ma joie et ralentissaient ma vie. » Donc, on comprend qu'il y avait une situation vraiment lourde qui perdurait chez Bibiane. Mais depuis hier, je déclare la parole à voix haute et instantanément, la joie et la paix remplissent mon cœur. Mes pensées s'allument sur ce que j'ai déclaré. Un changement total. Je n'ai jamais expérimenté cela. Bien sûr, j'ai essayé beaucoup de choses avant sans réel résultat, mais parce que le pasteur a dit au début que la solution était simple, même avant de l'avoir entendu, j'y ai cru. Ma foi s'y est accrochée, c'est extraordinaire. Merci pour la simplicité de cette solution qui a changé ma vie. Wow. Gloire à Dieu. Et je me souviens effectivement quand pasteur Dorothée a donné cette clé qui paraît effectivement très simple, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans l'atmosphère. Je me souviens, j'étais assise ici et ça a fait ouf. J'ai senti, vous savez, quand certaines personnes ont cette autorité aussi sur eux et quelque chose vraiment, il y avait un réma à saisir et c'est ce que Bibiane a fait. Et je me dis, quand j'entends ce genre de témoignage, j'ai envie, encore une fois, de dire merci à la famille des partenaires. Parce que c'est grâce à vous aussi qu'on peut inviter des pasteurs, des gens de qualité qui viennent dans les émissions nous partager les révélations des choses qu'ils ont acquis depuis longtemps. Pasteur Dorothée, je sais que ce genre de message de la déclaration de la parole fait vraiment partie de son ministère. C'est quelque chose qu'elle porte. Et donc, quand elle délivre ce message, il y a une autorité, il y a une onction qui l'accompagne. Et ça produit du fruit, la preuve. Et je suis convaincue que ça en a produit dans beaucoup d'autres. Alors, merci infiniment vraiment à toute la famille des partenaires. Votre soutien nous permet de faire venir des hommes et des femmes de partout dans la francophonie. On a tellement d'invités qui viennent chaque année, tellement de gens de qualité qui portent quelque chose de spécifique, de différent. Et c'est aussi grâce à vous. Et je vais vous donner l'opportunité à vous qui nous suivez, qui n'êtes peut-être pas encore partenaires. Vous aussi, vous êtes bénis par les émissions. Vous aussi, les invités qu'on a, vous vous dites, mais quel privilège de pouvoir entendre cette parole. Eh bien, vous pouvez vous aussi devenir partenaire. Vous allez simplement sur emcitv.com/don et vous pouvez décider de nous soutenir mensuellement. Votre soutien compte, fait la différence. Il n'y a pas de petit montant. Ce que tu dis, Evelyne, par rapport à tous les différents invités qui vont venir ici, c'est extrêmement unique. Ouais. Très unique. Et même dans le milieu anglophone, il y a peu de ministères qui vont savoir rassembler différentes dénominations de tous les pays. Et là, pour nous, c'est francophone, mais c'est une telle grâce de pouvoir avoir ça. Merci Seigneur et merci pour tout le soutien et tout ce que vous faites pour l'œuvre de Dieu et du royaume de Dieu. Amen, amen. Et demain, on se retrouve, on continue cette belle semaine, avoir une foi inébranlable. Wow. Ça aussi, ça fait partie de ces qualités d'un cœur selon Dieu. Et Aurélie sera avec nous pour la rubrique Réponse d'experts. Notre passé influence-t-il notre niveau de foi? Alors à demain, merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous.